Caméra 1, caméra 2 et caméra 3. Bonjour, je m'appelle François, j'ai 25 ans. J'ai été diagnostiqué autisme de niveau léger au début de mon adolescence. Ça va maintenant faire 3 ans que je suis sur le projet Osiris, un programme d'insertion socio-professionnelle qui travaille principalement à l'INAB, le lieu de travail qu'on est actuellement. L'INAB, ça veut dire l'Institut national d'agriculture biologique au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre. J'ai grandi sur une ferme, donc je connaissais quand même le milieu agricole, mais j'avais jamais vraiment pu travailler dans un vrai milieu agricole où il y avait vraiment l'ambiance de performance, mais surtout l'ambiance de production et de travail. Donc, si j'étais intrigué à savoir comment ça serait dans un autre milieu sans le contexte familial, sans le contexte de la maison. Ça s'est bien passé. C'était une intégration progressive, mais stable et je dirais même sécurisante. On arrivait à trouver des compromis, à trouver des méthodes de travail, des méthodes de faire les choses, de savoir comment interagir, mais aussi à quel point on peut demander à certains participants de travailler. Donc, dans mon cas, j'avoue que j'avais moins de difficultés ou moins de problèmes par rapport à beaucoup de choses. J'avais déjà un peu d'expérience dans le milieu. Mais je dirais qu'on a réussi à toujours trouver une bonne manière de faire, une bonne manière de communiquer. Je dirais que les difficultés que rencontrent les personnes autistes dans les milieux de travail, c'est surtout des fois le rythme de travail qui est demandé, la capacité, des fois justement, moi j'ai une bonne capacité d'adaptation, mais certaines personnes autistes ont plus de difficultés aux situations imprévues, par exemple. Les gens ont des histoires de personnes autistes qu'on leur a dit, pas en telle rangée avec telle machine. C'est juste qu'on leur a dit, pas préciser seulement telle rangée. Donc ils en ont fait une autre. Et ils ont détruit la culture. Au lieu de vouloir toujours faire la quantité, à toujours vouloir faire le maximum de production, voir plutôt les forces de l'autisme qui sont souvent sur la qualité, sur la vérification de... On est beaucoup plus minutieux. Alors souvent, par exemple, s'il y a des défauts, on les verra plus facilement. Donc, par exemple, sur la vérification des produits, l'analyse, on verra mieux. On verra plus précisément qu'est-ce qui se passe. Donc, je dirais, c'est pas forcément euh, modifier le milieu, mais c'est juste voir dans quoi on fait travailler la personne et voir comment on la fait travailler. Voir comment adapter le milieu pour éviter les malentendus, essayer de faire quand même des horaires de travail clairs, des consignes simplifiées, si possible quelques outils pour permettre de voir les méthodes de travail, les méthodes les temps de travaux. Des fois, juste par quelques outils de méthodes de travail simplifiées, des fois, juste quelques repères pour bien avoir, par exemple, sur les méthodes de poids, au lieu de dire un poids fixe, dire une échelle de poids, par exemple. Pour le travail extérieur, des fois, de faire de l'adaptation comme ça de la personne, voir à quel point elle est motivée à travailler à l'extérieur. C'est pas tous les autistes qui sont motivés à travailler à l'extérieur ou, par exemple, travailler avec les insectes, à ton plaisir. Je dirais d'être ouvert à des fois être face à certains stimuli qui peuvent être des fois perturbants. Genre, je sais que certains ont des difficultés à travailler dans la terre, mais des fois, juste se mettre des gants ou juste penser à être légèrement équipé aux situations de travail agricole. Donc, la chaleur, le travail sur le long terme. Je dirais aussi le fait de travailler des fois avec les insectes parce que, désolé, mais ça arrive quand on travaille dans un champ, être sûr qu'il n'y a aucun insecte sur 1 kilomètre de large. C'est une mission impossible. J'ai découvert quand même beaucoup sur moi, sur ma capacité d'adaptation, ma capacité de travailler dans différents milieux, ma résistance à la chaleur. Mon sang qui me sert, c'est chaud, vous savez. Oui, je suis quand même fier de beaucoup de choses que j'ai faites, toutes
le travail que j'ai fait avec certains, maintenant, des fois, il y a les techniciens qui me réservent en avance quand tu me dis je pense qu'on m'aime bien. Donc, je pense que si le milieu t'apprécie, c'est déjà bon signe. J'ai beaucoup aimé pouvoir présenter le projet dans différentes situations parce que je trouve vraiment que c'est un projet qui est intéressant et permet vraiment de développer de nouveaux aspects pour les personnes autistes, à explorer de nouveaux milieux, à explorer vraiment une autre manière de faire. Donc, je suis quand même très heureux de pouvoir parler de ce projet-là, de me prouver que je suis capable de pouvoir parler dans beaucoup de situations, d'être capable de prouver que les autistes sont capables de pouvoir travailler dans des milieux agricoles.